Salut, moi c'est Julia, je suis entrepreneuse, digital nomade et surtout travel planner. Et très régulièrement, on me demande comment j'ai fait pour en arriver là. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce qu'il faut avoir des capacités particulières? Est-ce qu'il faut un diplôme en particulier? Est-ce qu'il faut venir d'un milieu favorisé? Il faut être déjà dans le domaine, connaître le milieu du tourisme, le milieu de l'entrepreneuriat pour faire comme moi. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon parcours, comment j'ai fait pour en arriver là, mes peurs, mes échecs, mes motivations. Je vais tout te dire, je vais être totalement transparente sur mon parcours. Et à la fin de cette vidéo, je te fais la promesse que tu verras qu'en réalité, tout le monde peut le faire, tout le monde peut y arriver, qu'importe d'où on vient. Tant qu'on est motivé, tant qu'on est rigoureux, c'est tout à fait possible. Donc, on commence. Alors, aujourd'hui, je suis entrepreneuse à succès et je suis totalement libre géographiquement comme financièrement. J'ai ce qu'on peut appeler la vie rêvée. En général, quand je parle de mon métier autour de moi, les gens me disent tout le temps: «Ah mais t'as de la chance, ah mais c'est trop bien, mais tu tout le temps en vacances, tu voyages tout le temps, tu fais ce que tu veux». Alors oui, mais c'est pas de la chance en fait, c'est du travail tout simplement. C'est du travail, de la motivation et de la rigueur. Et donc je vais t'expliquer un petit peu d'où je suis partie. À la base, moi, je connaissais absolument rien au monde de l'entrepreneuriat. Je connaissais rien au monde du tourisme non plus. Tout ça, ça me dépassait et pendant très longtemps, pour moi, c'était un univers qui m'était totalement inaccessible. C'était un univers, que je voyais de loin, qui me faisait rêver comme tout le monde, mais que je ne pouvais pas atteindre. Je ne pouvais pas atteindre parce que déjà, je ne venais pas de ce milieu. Je suis fille de salariés et ils m'ont toujours appris que je devais absolument trouver un CDI et faire de grosses études et attendre mes congés pour partir en vacances et que c'était comme ça la vie. Tu avais pas d'autre modèle, c'est ça et c'est tout. Donc moi, j'avais vraiment cette idée de créer ce type de vie pour moi. Donc ça partait pas du tout dans le domaine de l'entrepreneuriat et également, j'avais juste absolument pas confiance en mes capacités et même mon entourage de manière générale me le faisait plus ou moins savoir. J'étais un peu la petite Julia, qui est mignonne, qui a des notes assez moyennes à l'école. J'ai jamais trop aimé, travailler. Quand il fallait travailler, je travaillais. Quand il a fallu que je refasse, mes études, que je reparte de zéro et cetera, j'ai travaillé. Mais sinon, je ne suis pas excellente, je suis pas une tête, comme on dit. Je suis même plutôt assez flemmarde. Donc, quand je suis sortie, du lycée, j'étais un peu dans cette optique de: «Bon, bah, maintenant, il faut que je fasse des études supérieures et que je me trouve un petit job comme tout le monde pour gagner, entre le SMIC et 2 000 € par mois et voilà, attendre mes congés et ce sera déjà pas mal pour moi». En tout cas, c'était un peu, ce que j'imaginais comme, vie, en tout cas, c'était toutes les barrières que je me mettais à l'époque, ça s'arrêtait là. Mes ambitions professionnelles s'arrêtaient là et aujourd'hui, bon, c'est totalement différent. Aujourd'hui, j'ai brisé toutes ces croyances limitantes et j'en suis là aujourd'hui et je continue de briser toutes ces croyances, que ce soit pour moi ou même pour les autres, ceux qui souhaitent, se lancer dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans le travel planning. Donc voilà, je sors du lycée avec un petit bac L, mention bien, voilà, c'est pas exceptionnel et je ne sais absolument pas quoi faire de ma vie à ce moment-là. Donc je me dis: «Bon, bah, je vais faire du droit, pourquoi pas?» Je vais faire du droit et puis on verra bien ce que ça va donner. Sauf que je me rends compte très vite que, comme je l'ai dit, je suis vraiment mauvaise élève, donc je n'arrive pas à avoir cette rigueur, à tout apprendre par cœur, à suivre 4 heures de cours, d'affilée. Enfin, ça m'exaspère et ça m'épuise. La seule chose que je retiens, du droit, c'est surtout le BDE où on a fait des super soirées. Donc voilà, au bout de la deuxième année, je me dis: «Bon, arrivé à la moitié, ça suffit, ça mène à rien». J'ai même pas de motivation, j'étais à 10 de moyenne et pourtant je bossais, pas mal. Enfin, j'essayais en tout cas de faire ce que je pouvais, mais ça m'allait vraiment pas. Donc là, je me retrouve un peu au pied du mur parce qu'avec mon bac L, je peux pas faire grand-chose qui m'intéresse. En fait, les seules choses qui m'intéressent, c'est la science. C'est même plutôt la biologie pour être plus précise. Mais pendant mes études, pendant que j'étais au lycée, on m'a refusé le bac S en me disant, encore une fois, que je n'en étais pas capable. J'avais même demandé à redoubler mon bac, et on me l'a refusé. On a même trafiqué mes notes sur mon bulletin scolaire pour vraiment que je reste dans le bac L. Donc je n'ai pas pu partir en S et arrivé, à la fin de la seconde année de droit, je me suis dit: «Bon, bah, j'ai pas le choix, il y a rien qui m'intéresse en L, il y a rien qui me permet d'avoir un travail correct à la fin, donc je vais passer le bac S». Donc là, je me suis dit: «OK, je repars de zéro, je vais perdre en plus une année, je vais sortir de là à je sais pas quel âge, ça me saoule, mais j'ai pas vraiment le choix». Encore une fois, je pensais que j'avais pas le choix alors qu'en fait si, j'avais le choix. Mais donc je fais le bac S que j'obtiens en mention très bien pour le coup, comme quoi
On m'avait dit au lycée que je n'en étais pas capable et ben voilà, j'en étais totalement capable. Donc n'écoutez pas, ce qu'on vous dit. Ça, c'est vraiment une des premières leçons que j'en tire de mon parcours. C'est n'écoutez pas ce que les autres disent autour de vous. Si vous n'en êtes pas capable ou si vous en êtes capable, ils n'en savent rien et même vous, des fois, vous n'en savez rien vous-même et vous le découvrez. Moi, j'ai découvert que j'étais douée dans l'entrepreneuriat totalement par hasard, alors que juste avant, tout mon entourage se moquait de moi et pensait que jamais je n'y arriverais. Donc n'écoutez pas les autres, faites ce que vous avez envie de faire, c'est le plus important. Donc j'ai mon bac S et je me dis: «Cool, je vais pouvoir aller en bio et faire de la bio» parce que ça me plaît. Alors ouais, ça me plaît carrément, j'adore. Franchement, là, je me sens vraiment dans ma bulle. Je me sens bien, je fais des biostats, je parle de génétique et cetera. C'est un truc qui me fait kiffer. Petit souci, c'est que plus le temps passe et plus je me rends compte que en fait, la bio, ça m'amène à très peu de travail à la fin. En tout cas, c'est la bio qui m'intéresse. Donc en fait, il n'y a pas de débouchés. Tout est fermé et les seuls débouchés, c'est, devenir chercheur. Donc super, encore une fois, je me dis: «Waouh, j'ai fait tout ça pour me rendre compte, qu'en fait, il y a pas de boulot à la fin». Ça paye très mal et en plus de ça, je vais galérer à en trouver. J'ai même des potes qui ont fait biologie et qui ont mis, 5 ans à trouver du travail. Je me dis: «OK, je veux pas être dans cet état-là, moi, pendant 5 ans, après avoir fait 5 ans d'études, c'est mort». Donc en gros, tu passes 10 ans à ne pas avoir de boulot. Donc je commence à me dire: «OK, c'est chaud» et à ce moment-là, comme par hasard, au bout de ma troisième année, je découvre que j'ai une tumeur cérébrale. Maintenant, j'ai un petit creux au cerveau juste là et donc grosse tumeur cérébrale qui me faisait, des crises d'épilepsie, 3 à 6 par jour. Autant vous dire que j'étais, une loque. J'étais dans un état, je n'en pouvais plus. Alors entre devoir prendre le train pour aller en biologie avec le train qui est jamais à l'heure, qui est tout le temps en retard avec des suppressions. Donc déjà, mentalement, j'étais pas bien, mais alors là, ça m'a totalement achevée et là, on m'a dit: «Bah, tu as pas le choix, il va falloir que tu redoubles ta biologie, ta troisième année parce qu'on va t'opérer et tu vas avoir trop de mois de convalescence pour rattraper ton retard». Donc si tu veux avoir des bonnes notes, surtout que c'est la troisième année et donc pour entrer dans un master et ben, il faut avoir des bonnes notes, tu es obligé de redoubler. Donc malgré moi, j'ai dû redoubler, j'ai été opérée. Ça a été un moment très difficile dans ma vie, mais ça a été aussi un moment où j'ai un peu ressuscité et ça a été la première étape où je me suis dit: «Julia, tu es en train, en fait, de pas vivre ta vie. Tu es en train de te laisser absorber par ta vie, mais en fait, tu ne la vis pas. Elle te passe au-dessus, mais tu n'es pas maître de ta vie» et là, ça a été vraiment le premier électrochoc où je me suis dit: «Waouh, c'est quoi ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train de rien faire de ma vie. Je suis en train de me laisser bercer par des études, je suis en train de rien réaliser, en fait» et je me dis: «Mais dans quelques années, mais même quand je serai vieille, qu'est-ce que je vais penser de moi sérieusement?» et là, en fait, après la tumeur, j'ai commencé à changer totalement de rythme de vie. J'ai commencé, à me lever à 6 heures du matin, à faire du sport de 6 heures à 7 heures. J'ai commencé à être beaucoup plus rigoureuse, à imaginer de beaucoup plus gros projets pour moi, à rêver, à enfin rêver et à espérer plus pour moi et petit à petit, l'idée a germé et j'ai commencé à rencontrer des gens qui m'ont montré que c'était possible de faire autrement que de passer par la voie classique. Donc l'idée continuait de germer comme ça dans ma tête et j'ai découvert un peu par hasard l'entrepreneuriat. J'osais pas à l'époque encore me mettre dedans, déjà parce que j'avais pas de projet vraiment dans l'entrepreneuriat, mais ça me donnait vraiment envie et je me suis rendu compte que j'étais capable. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des projets, dans l'immobilier, à m'y mettre vraiment et j'ai réussi plusieurs contrats et je me suis trouvé des talents cachés, en fait, tout simplement. Donc ça me donnait beaucoup, de courage, beaucoup de force et je m'en suis donné plus de chance, en fait. Je me suis fait beaucoup plus confiance et je suis vraiment allée de l'avant. Donc je termine quand même ma biologie. Je termine ma biologie. Au passage, je fais plein de boulot à côté. J'ai été bijoutière, j'ai été maraîchère. J'ai été aussi, du coup, après, biologiste marin pendant plusieurs mois à La Réunion, où là, j'ai découvert donc ce métier qui ne m'a pas du tout plu. Donc je me suis dit: «OK, ça ne me plaît vraiment pas, les métiers dans la biologie, finalement». Donc je me suis dit: «Très bien, bon, bah, faut que je trouve un master maintenant. Qu'est-ce que je vais faire?» Donc par hasard, j'ai, fait de l'urbanisme. Alors je ne sais plus à quelle année d'études on est là, ça fait beaucoup, mais au total, on est à 9 ans d'études et je me suis dit: «Allez, c'est parti, je vais faire de l'urbain, pourquoi pas?» Donc je déménage de ma ville, je vais dans une nouvelle ville, je m'installe et là, comme par hasard, je tombe encore sur, de l'entrepreneuriat, sur des brochures qui parlent de ça, d'étudiants entrepreneurs, enfin voilà, ça me parle de plus en plus et en fait, en commençant le master, je suis en train de me dire: «Non,
Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas faire juste un master et puis attendre, la fin de mes études et avoir un petit boulot à la con comme ça, c'est mort. Et donc là, j'ai commencé à chercher. J'ai cherché et en très peu de temps, j'ai fini par trouver, le travel planning, être travel planner et ça m'a beaucoup plu. Alors au début, j'y suis un peu allée à l'arrache. Au début, je comprenais pas grand-chose. Au début, ça a été très difficile et en fait, ça c'est de plus en plus compliqué. Parce que en même temps que je développais ce projet, donc j'essayais de suivre quand même le master, en même temps, j'étais alternante, dans une entreprise où j'ai très, très mal vécu l'alternance, où j'ai été harcelée par mes employeurs, où j'ai fait un énorme burn-out. Donc ça s'est plutôt mal passé et en même temps, c'était très compliqué de sortir la tête de l'eau avec mon projet, entrepreneurial à côté. C'est à ce moment-là que, j'aurais aimé être formée. J'aurais aimé vraiment pouvoir, trouver, des mentors. Heureusement, j'en ai trouvé par la suite. Heureusement, je me suis bien entourée par la suite et c'est là qu'on a vraiment explosé et au moment où la boîte a explosé, en 4 mois, en fait, la boîte a explosé et j'ai pu me verser mes premiers salaires et c'était des salaires qui étaient bien plus gros que ce que j'avais, en alternance. J'ai décidé de tout plaquer. J'ai décidé de tout arrêter et de me dire: «OK, Julia, pour une fois, tu vas prendre les rênes de ta vie. Pour une fois, tu vas vraiment passer à l'action. Pour une fois, tu vas faire ce que tu as envie de faire et tu vas arrêter de suivre ce qu'on te dit de faire parce que ces choses-là ne t'intéressent pas, tu n'aimes pas ça. En plus, ça se passait très, très mal à l'alternance. Le master ne m'intéressait absolument pas. C'était une souffrance d'y aller. Je me levais, j'étais mal. J'ai fait vraiment un gros burn-out et même mon compagnon m'a dit d'arrêter. Il m'a dit: «Moi, je te reconnais plus». Mes parents m'ont dit d'arrêter. Tout le monde autour de moi m'ont dit: «Ça ne va pas». Donc, j'ai fini par tout plaquer. Ça a été une décision très difficile et très flippante parce que, tu n'as plus rien que ton entreprise et je n'avais donc pas de diplôme. Je n'ai pas fini le master et je suis partie comme ça, comme une voleuse avec ma boîte et évidemment, on a continué à se développer énormément et on a continué à avoir des chiffres d'affaires de plus en plus gros. Et on continue encore aujourd'hui de se développer et clairement, si, je devais, changer quelque chose dans ma vie aujourd'hui, dans mon parcours, ce ne serait pas tout mon parcours parce que c'est grâce à ce parcours que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai fait ces choix, mais ça aurait été d'arrêter plus tôt. Donc d'arrêter les études bien plus tôt et de m'y mettre à fond, de passer vraiment à l'action et d'arrêter d'avoir peur de ne pas être rentable, de ne pas trouver de clients, de ci, de ça. C'est le monde de l'entrepreneuriat, ma grande. Écoute, c'est normal au début de galérer comme tout le monde, mais quand tu es bien formé, les clients, ils arrivent et tu es très rapidement rentable. En plus, j'ai été très rapidement rentable, donc j'avais vraiment pas à en faire. Mais tu as toujours ce manque de confiance en soi au début, tu as le syndrome de l'imposteur et ça m'a pas mal bloquée. Et ça, c'est vraiment la chose que je regrette pas parce que j'en suis quand même là aujourd'hui et ça fait partie de mon parcours. Mais j'aurais aimé quand même me dire: «Prendre mon courage à 2 mains». Me dire: «OK, on y va, on arrête tout de toute façon, tout ça, ça ne sert à rien» et je n'aurais eu absolument aucun avenir ou un avenir qui ne m'intéresse absolument pas, dans lequel je dois attendre mes congés pour partir en vacances, où j'ai des horaires de salarié 9h-17h, où je dois même des fois bosser le samedi. Enfin non, franchement, ça m'intéressait vraiment pas de faire ça, d'avoir cette vie-là. Donc, on a tout lâché et on s'est fait pour une fois, pour la première fois, on s'est fait confiance et depuis, j'ai totalement changé de mindset, en effet. Depuis, je me suis rendu compte qu'en fait, mon premier ennemi, ça a toujours été moi et uniquement moi. Alors, c'est vrai que quand j'ai lancé mon projet, quand je suis devenue travel planner, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai eu beaucoup de moqueries autour de moi et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit: «Ça marchera pas, les gens, ils en vivent pas, de toute manière, t'as pas fait d'études dans ça, tu connais pas les règles, tu sais pas comment ça fonctionne». Enfin bref, j'ai eu tous les arguments qui te permettaient de te dire que non, en effet, c'est mieux de rester dans ta petite vie médiocre actuellement, Julia. Tu n'es clairement pas faite pour faire ça et ça va être beaucoup trop compliqué et tu vas de toute manière échouer, donc pourquoi tu essayes? Bah, à toutes ces personnes aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir réussi et en fait, quand tu te donnes les moyens, quand tu crois un minimum en toi, quand tu fais un travail qui est rigoureux et qui est sur le long terme, qui est régulier, eh bien, tu y arrives dans l'entrepreneuriat. Et s'il y a bien une leçon, une autre leçon qu'on peut en tirer de mon parcours, c'est que dans l'entrepreneuriat, le mot échec n'existe pas. Ce mot n'existe que dans le parcours scolaire classique des petits gens qui font ce genre de petits parcours et qui pensent qu'il y a la réussite et l'échec dans la vie. Dans l'entrepreneuriat, l'échec n'existe pas parce qu'il n'y en a tout simplement jamais.
tous les soi-disant échecs que tu vas avoir, par exemple, tous les clients que tu n'arriveras pas à closer, ce n'est pas un échec, c'est un apprentissage. Tu apprends pourquoi ça n'a pas fonctionné. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, OK, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et c'est avec cette mentalité-là que j'ai réussi à me développer très rapidement, très fortement, et que je continue de me développer parce que même encore aujourd'hui, quand j'ai des échecs, entre guillemets, ce sont pour moi des apprentissages, ce ne sont pas des échecs. Alors oui, ça peut être énervant quand tu travailles sur un dossier et que le client ne close pas. Oui, c'est énervant. Mais y alors, ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde de l'entrepreneuriat. Et si tu vois ça comme un échec, tu n'y arriveras jamais dans ta vie. Et tu n'iras jamais loin. Toutes les grandes personnes qui ont réussi dans leur vie n'ont jamais vu d'échec dans leur parcours. Ils n'ont vu que de l'apprentissage. Et c'est aussi pour ça que je dis aujourd'hui que je n'ai pas de regrets envers tout mon parcours et que même si j'aurais aimé arrêter un peu plus tôt, en soi, je ne veux rien changer à tout ce qui m'est arrivé. Je ne veux rien changer à mon parcours scolaire qui m'a appris énormément de choses. Je suis passée de la L à la S, ça m'a permis d'avoir un développement intellectuel qui est très important et qui est très intéressant parce que je mixe vraiment parfaitement tout ce qui est côté littérature avec tout le côté cartésien des sciences. C'est super cool et ça, j'en suis super contente. Je ne regrette pas mes 2 années de droit où j'ai plus fait la fête qu'autre chose parce que j'ai connu des personnes super, parce que je me suis bien amusée, parce que j'ai profité de ma jeunesse. Je ne regrette pas la biologie parce que j'ai juste adoré et que ça reste l'une de mes passions. Je ne regrette pas non plus mon master parce que ça m'a donné une motivation encore plus grande à partir de cet endroit, à partir de ce monde qui ne me correspond pas. Et c'est grâce à ça que ça m'a permis d'avoir un moteur, un véritable moteur. À ce moment-là, quand je faisais mon master plus mon alternance, je travaillais dès 7 heures du matin dans le bus sur mon entreprise. Je travaillais tout le temps. Je travaillais dès que j'avais une pause. J'étais à fond. Le moindre petite pause, le moindre petit moment, je travaillais mon entreprise. Tout ça, ça m'a donné la motivation de m'en sortir et d'être régulière dans mon travail. Et je ne suis pas plus intelligente que la moyenne. Je n'ai pas de plus grande capacité que la moyenne. Loin de là. C'est juste que j'apprends mes erreurs. C'est juste que je me forme. Je me suis aussi formée auprès de personnes incroyables. C'est juste que j'ai écouté, que j'ai persévéré, que je suis passée à l'action. J'ai testé. Je teste encore énormément de choses. Et c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on réussit. Avec cette mentalité-là, tu peux devenir entrepreneur. Si tu n'as pas cette mentalité-là, tu n'y arriveras pas. Et au moindre échec, à la moindre difficulté, au moindre obstacle, tu feras demi-tour. Mais il ne faut pas faire demi-tour parce que c'est ça le monde de l'entrepreneuriat. C'est passer des obstacles et les réussir petit à petit, pas à pas, correctement formé. Et c'est ça, toute la beauté de l'entrepreneuriat. C'est clairement une drogue. Moi, c'est la vie que j'aime vraiment aujourd'hui. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Pour rien au monde, je redeviendrai salarié avec des horaires de bureau. Ça m'est totalement impensable. Moi, je suis vraiment trop heureuse d'être libre totalement, de gérer mon emploi du temps comme j'en ai envie, d'avoir des projets que je réalise qui me portent vraiment, que je trouve super intéressants. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus heureuse de pouvoir former des gens avec des potentiels intéressants à faire comme moi, à devenir libre et à s'en sortir et à croire en eux. Comme moi, j'ai commencé à croire en moi au bout d'un bon moment. Donc, voilà en résumé mon parcours qui paraît même un petit peu cliché sur les bords. Ça fait vraiment la fille où on ne croyait pas en elle, où elle était dans un milieu de salariés, où voilà, pour elle, l'entrepreneuriat, c'était un rêve, etc. Pourtant, c'est totalement vrai, c'est totalement mon parcours. Il n'est pas plus exceptionnel qu'un autre parcours. J'ai juste eu le courage de continuer et j'ai juste eu le courage de me dire « Crois en toi, Julia, et fais ce que tu as envie de faire. » Et moi, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'être libre, j'avais envie de gagner bien plus ma vie aussi. J'avais envie de pouvoir maîtriser enfin ma propre vie et de kiffer. Et ça, c'est ce que je me suis permise d'accomplir en me formant. Et aujourd'hui, c'est à moi de former les autres, justement. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et puis à me laisser un petit j'aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.